N'empêche que ça peut détonner avec ce qu'on entend dans le concret là. Hein. Si c'est à jeudi, le moral est bon, la confiance. Oui, on a confiance dans la présidente de l'Assemblée nationale, du fait qu'elle ne soit pas un porte-flingue, mais bien garante d'une institution. Nous avons confiance en elle. On sent la confiance. Alors plus précisément, plus sérieusement, j'ai envie de dire. Là, on danse, etc. C'est marrant, mais sérieusement, tout est perdu. Non, tout n'est pas perdu. On a encore quelques petites armes en réserve qu'on va continuer à développer. Puis, vous savez, des niches parlementaires, il y en a dans chaque partie du Parlement, Sénat, Assemblée. On a des groupes des deux côtés, donc on ne va pas lâcher. Et est-ce que vous pensez que ça va survivre à l'été, ces combats-là Est-ce que les Français peuvent en avoir aussi marre quelque part et passer à autre chose? Je pense que les Français sont assez rancuniers dans la vie. Je ne suis pas sûre qu'ils passent au-dessus si facilement. Mais par contre, la question, c'est quelle débouchée politique on donne à tout ça, et c'est ça le sujet en fait. Et là, ça me fait moins rire parce que dans la mesure où Macron écrase la démocratie sociale, bafoue la démocratie parlementaire, à la fin il reste la violence, la colère qui se transforme en violence, et je me dis que ce président qui veut vraiment marquer l'histoire finira par être celui qui est passé à côté de tout. Et justement ce ressentiment là qu'on peut ressentir palpable dans la société, hein, on peut le comprendre, est-ce que c'est pas un risque quelque part pour j'en pense peut-être des baies vitres ouvertes, hein, mais pour le Front National, enfin le Rassemblement National qui est derrière, est-ce que c'est pas ça la question maintenant, c'est plus la retraite, c'est pas que la retraite? Ça abîme toujours la démocratie, donc c'est un risque majeur. Et après, les partis populistes se nourrissent toujours de ça, c'est-à-dire les échecs, les actions de pompiers pyromanes du gouvernement, évidemment. Mais bon, si on n'avait pas un gouvernement et une coalition présidentielle qui déroulait le tapis rouge au Rassemblement national, peut-être qu'il n'y aurait pas ça. Donc oui, la question c'est celle du débouché politique. Oui, la question c'est les premiers retraités qui vont devoir attendre un peu plus longtemps pour partir en retraite. Et comment on fait en sorte de changer ça. Et là, on parle déjà d'une motion de censure. J'ai entendu Clémentine Autain, de vos camarades de l'UPES, on pense déjà à la défaite de jeudi éventuellement, mais on a l'impression que ça tourne en rond quand même, motion de censure, etc. Est-ce que à quoi vous servez encore en tant qu'opposition dans cette démocratie? Non mais c'est pas une défaite que je dis, on veut nous interdire de voter, donc il ne peut pas y avoir de défaite si on nous interdit de voter. L'enjeu, je ne sais pas si vous réalisez, c'est juste d'avoir le droit d'exercer notre devoir de parlementaire, à savoir amender des lois, les changer et voter. C'est simple, c'est basique. Et donc on se bat pour avoir ce droit-là. Donc c'est pas que c'est perdu, c'est qu'il y a des gens qui estiment que leur gain est plus important que le respect de la démocratie. Mais justement, à quoi sert encore l'opposition aujourd'hui dans ce Déjà, on va reprendre le truc au début. Le RN, c'est un groupe charognard. C'est-à-dire qu'en fait, ils essayent d'avoir le cadavre des retraites pour arriver au pouvoir en 2027. Mais ces gens n'ont rien fait. Et je voudrais vraiment le poser, ils n'ont rien fait. Ils n'étaient pas là au moment de se poser, ils n'étaient pas là au moment de monter le rapport de force avec la majorité, il n'y avait personne. Donc c'est uniquement des charognards de la démocratie, la première chose. La deuxième chose, c'est que là on a encore des cartes en main, on ne va pas vous les donner, mais on en a encore quelques-unes. Et la dernière chose, c'est que à quoi on sert? Et bien c'est ça la question aujourd'hui. On est dans un décorum, et quel est le poids de l'opposition dans ce décorum? Et bien la réponse jeudi. Ok, bah alors en fait c'est le mystère pour l'instant, on sait le mystère, on verra bien. C'est la 14e journée de mobilisation contre la réforme des retraites et pour la retraite à 60 ans. Là, on voit que la situation est un peu bloquée, et bloquée en grande partie à cause de Macron, avec tous ces artifices, l'article 49.3, l'article 47.2, le vote bloqué, la motion de censure qui s'en est suivie derrière, et finalement une situation qui est encore bloquée par l'article 40 aujourd'hui, avec une situation complètement incroyable en commission des affaires sociales l'autre jour, où la présidente a refusé d'examiner le moindre des 1300 amendements qui avaient été déposés. Qu'est-ce que tu entrevois comme sortie possible au jour d'aujourd'hui? Jeudi déjà, on n'a pas encore joué toutes nos cartes, donc on va voir ce que ça va donner. Après, la question c'est à l'issue de jeudi, qu'est-ce qui se passe? Et moi je pense qu'une colère comme celle qui s'est exprimée dans la rue de manière historique ne rentre pas dans un dentifrice aussi facilement, dans un tube de dentifrice aussi facilement. Et donc, en fait, elle va se reformer d'une autre manière après. Mais ce qui risque surtout de se passer, c'est que ça se transforme en violence. D'accord. Et qu'est-ce que
tu entrevois, toi, comme sortie autre éventuelle? Est-ce qu'il y a des débouchés autres que le projet de loi Lyotte le 8 juin? Oui, il y en a plein. On a d'autres niches parlementaires, il y a la motion de censure, il y a plein d'autres opportunités. Il y aura les budgets à la rentrée. Mais de toute façon, on ne lâchera rien. Voilà, les Français nous le demandent, donc on le fera.